you took mine, ever Bonjour et bienvenue dans Rester dans le Flow, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans. Et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une MeToo. Je suis divorcée et maman de 2 ados. Je suis spécialiste de l'édition numérique dans une grande maison d'édition française. Je suis une femme ordinaire, certainement comme vous qui m'écoutez. Tous les traumatismes que l'on peut vivre ne se terminent pas mal, et parfois même on arrive à s'en nourrir, à faire en sorte qu'ils soient une partie de nous, constructive, sans nous empêcher de voir tout ce que la vie comporte d'extraordinaire. L'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires, dit Paulo Coelho. Et c'est bien ce que j'ai envie de montrer à travers ce podcast. Comment j'ai surmonté un traumatisme infantile et continué à voir la vie comme une chose extraordinaire. C'est à travers des anecdotes de petites histoires extraordinaires, qui seront aussi le fil conducteur de ce podcast, peut-être parfois un peu sombre, que je commencerai avec l'épisode 1, Bernard, la rencontre. Mais avant cela, quelques explications s'imposent afin de ne pas choquer et froisser les susceptibilités. La résilience est une chose, les témoignages et surtout le sujet fondateur de ce podcast en sont une autre. Seule ou avec mes invités, je n'irai pas par 4 chemins. Ma résilience concerne l'un des sujets les plus tabous qui soient, l'inceste, la pédophilie, et évidemment ceci est englobé sous le thème général du viol. Pas top, n'est-ce pas ? Donc oreilles sensibles ou pas encore prêtes, mieux vaut vous abstenir et passer votre chemin. Ou bien tenter d'écouter une fois et puis voir si vous êtes prêt à en entendre un peu plus sur ma vie. Alors pourquoi le flow ? Parce que le flow, c'est le flux. Le flux, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Je crois que j'ai toujours été en mouvement, et que c'est ce qui m'a sauvée. Mais je crois aussi que j'ai toujours eu un problème de flow, qui en psychologie signifie l'état mental de concentration, lorsque l'on est complètement immergé dans ce que l'on fait. Pour moi, c'était justement l'inverse. Enfant, j'étais infichue de me concentrer. D'ailleurs, je vous réserve une émission sur la mémoire. Et il y a beaucoup à dire à ce sujet pour les personnes ayant vécu un traumatisme lié aux abus sexuels. Rester dans le flow, c'est un podcast qui veut vous donner de l'espoir si vous n'en avez plus. Ce n'est pas un podcast de coaching, je ne suis pas coach, je ne donnerai pas de trucs, je pense qu'il y a assez de podcasts sur le sujet. Ce n'est pas un podcast de psy, je ne suis pas psy. Non, c'est juste moi qui partage mon parcours de résiliente avec vous à travers diverses thématiques, comme Parlons thérapie, dans lequel j'aborderai les différentes thérapies que j'ai expérimentées. Les petites histoires extraordinaires, dans lesquelles je vous présenterai un ami proche, inventé ou pas, je ne sais pas, mais aussi d'autres anecdotes ayant contribué à me forger un caractère et me permettre de vivre une vie spirituelle au quotidien. La thématique les temps forts de ma vie, où je parlerai de mes combats. La thématique le droit de beaucoup de choses d'ailleurs, liées à notre corps de femme et notre sexualité. Ou encore, et la vie pro dans tout ça, où je vous parle de mon parcours professionnel qui, d'apparence décousue, est en fait constructeur et porteur de bien des promesses, malgré certains problèmes, qui m'amèneront d'ailleurs à vous parler, dans une émission spécifique, de harcèlement, de perte de confiance en soi ou encore d'ambition. Si comme moi vous avez dû vous fabriquer un jour une bulle dans laquelle rien ne passait, rien n'entrait parce que vous deviez vous protéger, alors vous comprendrez l'intérêt de ce podcast. Que vous ayez été victime une fois, un jour, plusieurs jours, des années, il y a des solutions. En tout cas, j'avais envie de vous partager les miennes. Je ne suis plus une victime depuis bien longtemps, je reconnais l'avoir été. J'ai même appris que je m'appelais survivante. Je n'ai jamais voulu le rester, et je vous expliquerai comment et pourquoi. Comment aborder le sujet du viol ou de la résilience sans que cela ne tombe comme un cheveu sur la soupe ? Comment faire pour que ce soit le bon moment ? Je me suis souvent posé la question avant d'aborder le sujet lors de dîners ou de déjeuners. Mon interlocutrice ou mon interlocuteur a-t-il envie d'entendre cela de ma part ? Si c'est une femme, a-t-elle envie de voir qu'on va super bien alors que elle-même a peut-être vécu un traumatisme similaire et qu'elle continue d'en souffrir ? Comment va-t-elle gérer ce que je lui apprends ? Ne risque-t-elle pas de prendre ça en pleine tête alors qu'elle n'a rien demandé ? Mais dans ce cas, on reste tout le temps dans le secret, non ? On n'agit pas, on ne fait rien. On fait comme si de rien n'était. Rien n'avance. Rien ne bouge. Non, décidément, je ne pouvais pas.
Il me fallait faire quelque chose. Écrire un livre ? Non. Non, pas avec mon métier. Les auteurs, c'est moi qui m'en charge. Et puis, pourquoi moi plus qu'une autre ? En quoi mon histoire serait-elle plus intéressante que celle de ma voisine, de mon amie, peut-être même d'une collègue ? C'est ce que je me suis dit pendant longtemps. Surtout, voire encore plus depuis l'affaire Weinstein. Toutes ces célébrités qui enfin levaient le voile, elles allaient faire bouger les choses, alors que moi, je ne suis qu'une personne lambda, une anonyme de plus. Et puis j'ai eu le déclic. Cette petite voix qui vous dit que personne n'est anodin, que personne n'est sans intérêt, ni vous, ni moi. Que malgré toutes ces magnifiques jeunes femmes que je vois ou avec qui je travaille et qui parlent, qui montent des projets, qui tiennent des podcasts et qui ont encore des années devant elles, des années qui filent pour moi, des années que je n'ai plus, il n'y avait pas de raison pour que moi aussi je ne m'y mette pas. 43 ans, ce n'est pas rien. C'est justement une expérience de vie à partager, et c'est avec vous que j'ai décidé de le faire en vous parlant directement, en utilisant ma voix. Je me sens enfin légitime pour vous dire que même sans vous connaître, oui, vous pouvez vous en sortir. Oui, vous allez passer par plein d'états différents, mais qu'en réalité, un trauma aussi fort est-il peut se dépasser. Voilà, j'en suis à peine à la moitié de ma vie, et si je ne meurs pas demain écrasé par un camion ou un piano qu'on échappe du 3e étage, j'ai décidé qu'on allait pouvoir partager des moments audio ensemble. Rester dans le flow, c'est le podcast qui me permettra une fois par mois, peut-être plus, seul ou avec une invitée, de vous témoigner mon désir de positif, de vous donner envie de mettre du mouvement dans votre vie intérieure si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai vécu, surtout de vivre le moment présent, sans que les démons du passé ne surgissent, de vivre votre vie de femme pleinement avec tous vos droits. En bref, vous êtes extraordinaire, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Alors, restez dans le flow. You took my